C'est par la lecture du psaume 33, verset 12, que commence l'enseignement du frère Théodore en ce 25e soir de croisade, de prière et de jeûne. Heureuse et bénie est la nation qui a Dieu. Jusqu'ici, nous avons étudié la vaillance. Mais toute cette étude, c'est pour souligner qu'il faut beaucoup de victoires pour bâtir une nation. Nous comprenons qu'il faut beaucoup de contenu en Dieu pour construire une nation. Ceux qui peuvent nous apporter des victoires sont des hommes vaillants. Ceux qui peuvent nous apporter Dieu vont aussi bâtir notre nation. Ce sont des hommes vaillants. Il ne s'agit pas ici de la vaillance du champ de bataille, ni de seul du champ de mission, mais bien de la vaillance qui apporte Dieu à un peuple, de sorte qu'il a Dieu et qu'il puisse entrer dans ce fait d'être distinct, comme le décrit le psalmiste. Ceux qui apportent Dieu ont la vaillance du sanctuaire. Un sanctuaire, c'est un lieu où Dieu demeure, où la présence de Dieu peut être ressentie, explique le leader. Pour bâtir Israël, David a aussi apporté la vaillance du sanctuaire. Il a mis sur pied des choses qui allaient apporter Dieu à la nation, et Dieu a suscité pour lui des dirigeants du sanctuaire, ceux qui ont apporté Dieu à la nation. Les victoires peuvent bâtir toute nation, mais il faut Dieu pour pouvoir bâtir une nation spirituelle, et il faut beaucoup de Dieu pour pouvoir bâtir une puissante nation spirituelle. Et l'un des domaines où le génie de David s'est manifesté, il a apporté Dieu à Israël, insiste-t-il. Moïse a été l'apôtre par excellence pour leur apporter Dieu. Il leur a donné tout ce qu'il fallait pour qu'ils rencontrent Dieu. La Bible dit qu'aucun autre prophète n'a été comme Moïse. Il a été exceptionnel dans le fait d'apporter Dieu au peuple et d'apporter le peuple à Dieu. David a suivi Moïse sur cette voie, mais il a apporté autre chose. Il a donné à Israël un autre couloir pour trouver Dieu, la louange. Il leur a montré le chemin de la joie, leur a fait connaître un Dieu dont on pouvait jouir, un Dieu dont la sainteté n'éteint pas la joie. Et la louange est devenue une partie intégrante du culte rendu à Dieu. Il a développé la vaillance du sanctuaire, et tout ce qui exagère ces choses qui apportent Dieu à un peuple développe la vaillance du sanctuaire, et nous en avons besoin. 1 Chronique 24, verset 5 parle des chefs du sanctuaire, des chefs de Dieu. David a tellement mené de batailles que des hommes vaillants ont émergé dans le culte à Dieu. Il a aussi tellement développé le culte à Dieu que les chefs de Dieu et du sanctuaire ont également émergé. Si nous allons construire cette nation spirituelle à laquelle Dieu nous appelle, de sorte qu'elle soit vraiment une nation spirituelle, nous avons besoin de ceux qui vont apporter Dieu. Si la prière apporte Dieu, alors les chefs de Dieu prient plus que les autres. Il y a des batailles du sanctuaire qui ne peuvent être menées que sur la base de principes spirituels, poursuit-il. Josué 24, verset 10, fait remarquer que de toutes les batailles que Josué a menées, l'ange ne rappelle que celle qu'il avait menée contre un seul homme, Balaam, qui avait attaqué Israël à 4 reprises en érigeant 7 autels. Pourquoi Dieu parle-t-il de cette bataille en particulier? Questionne l'orateur. C'est parce que c'est une grande bataille qui, contrairement aux autres, allait anéantir Israël. La seule chose qui avait sauvé Israël, c'était le sanctuaire dans lequel Moïse aussi avait établi 7 sortes de sacrifices que les autels d'accusation de Balaam ont dû confronter. La sorcellerie fonctionne dans l'Église parce que l'Église n'a pas bâti certains fronts de bataille. Quand des personnes servent Dieu hors de la volonté de Dieu, là où Dieu ne les a pas nommés, l'ennemi s'en sert pour attaquer les dirigeants et les faire mourir, prévient-il. Après lecture de 1 Chronique 13, versets 1 à 6 et 1 Chronique 15, versets 1 à 4, le frère Théodore attire l'attention sur le fait que si on s'attarde sur les chapitres 13 à 26, on verra ce que David a investi dans le sanctuaire. Le tabernacle que Betsaléel avait construit était à Shilo, mais l'arche de l'Éternel n'était pas dans ce tabernacle parce que les fils d'Éli l'avaient emporté au champ de bataille et les Philistins s'en étaient emparés. Ainsi, tout au long du règne de Saül, tout ce que l'arche devait apporter, notamment la présence et la direction de Dieu, n'était pas pourvu. Sous Saül, Israël était une nation dirigée par l'onction et les dons du dirigeant. Une fois devenu roi, David voulait une nation dirigée par Dieu. Pour cela, il a mobilisé la nation entière pour revenir à Dieu
et ils ont suivi. Mais David a fait quelque chose de radical. Il a construit un tabernacle dans son palais. C'était une première. Il a apporté l'arche chez lui. Ce faisant, il s'engageait à ne pas pécher comme les Philistins, mais plutôt à créer chez lui un environnement qui était comme le Saint des Saints où l'arche était supposée rester, parce que l'arche tue. Il a organisé et établi un culte à Dieu qui apportait la présence de Dieu à Israël. Le travail qu'il a abattu pour bâtir un peuple autour de Dieu couvre 14 chapitres, tandis que ses combats sur le champ de bataille ne s'étendent que sur 2 et demi. Même les victoires sur le champ de guerre dépendent du sanctuaire, révèle-t-il. Dans le sanctuaire, David a organisé au moins 9 domaines pour faire descendre Dieu, au nombre desquels l'autel, qui représente le don à Dieu. Les dons font fonctionner le sanctuaire. Si l'Église doit être un sanctuaire, il faut qu'on y apporte des dons à Dieu. En Israël, chacun devait apporter quelque chose. Même les plus pauvres apportaient des pigeons ou du maïs selon leurs moyens. Il n'y a pas de culte à Dieu sans don. Si tu es un pasteur et tu n'enseignes pas à ton peuple à donner à Dieu, tu as décidé de le couper de Dieu, poursuit-il. Sur l'autel, l'homme devait apporter le sacrifice pour que sur l'arche, Dieu puisse lui apporter sa gloire. Le Seigneur Jésus aussi a utilisé le don comme premier indice des personnes que Dieu te donne dans une ville. Il avait dit à ses disciples, « Si on vous reçoit, restez-y et mangez. Mais si on ne vous reçoit pas, maudissez-les. » Les Macédoniens, malgré leur pauvreté, ont donné de leur tout. C'est la manifestation du fait qu'ils ont reçu la grâce de Dieu. Parce que Jésus ne donne pas la dîme, il donne tout. Demain, nous allons enseigner sur les 9 domaines de vaillance du sanctuaire. Suivons l'exemple de David qui a bâti une nation spirituelle qui a duré 3 à 4 000 ans. Et faisons comme le Maître, conclut-il, avant d'inviter les saints à prier. 2 Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.